Si tu n'es pas encore sur Discord, je dois te dire quelque chose de très important. Discord est vraiment fait pour les entrepreneurs. Tu vas voir dans cette vidéo pourquoi et comment tu peux l'utiliser pour toute ta stratégie marketing. Je suis Carla, start-upeuse et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. J'ai déjà parlé de toutes ces marques de luxe et personnalités dans le monde du business qui sont sur Discord. Si tu veux faire partie du game, tu dois aussi te positionner. Mais animer un serveur Discord ne s'improvise pas, donc on va voir ici 5 cas d'usage que tu peux faire de cet outil. Tu n'es pas obligé de tout appliquer, mais tu peux te focaliser sur au moins un seul de ces cas. Si tu fais ça bien, tu pourras vraiment générer du revenu, donc commençons par le premier cas. Le premier cas d'usage, ça va être bien entendu d'animer tout simplement ta communauté. En fait, dans l'idéal, ça va te permettre de mieux connaître finalement tes clients, tes prospects, ça te permet vraiment de sonder finalement qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, à quoi ils pensent et aussi ça va te permettre de pouvoir les interroger puisque avec Discord, tu vas pouvoir utiliser des bots par exemple de sondage. Donc tu vas pouvoir vraiment aller sonder, ces personnes, sonder tes prospects, tes clients. Tu vas pouvoir aussi animer des discussions au sein de salons forums. Ça va te permettre en fait de savoir vraiment quel est leur avis sur certains sujets. Donc en animant ta communauté, en utilisant les fonctionnalités que propose Discord, tu vas pouvoir vraiment mieux comprendre et connaître tes prospects et tes clients. En fait, ce qui est vraiment bien avec Discord, c'est que ça peut te permettre de générer énormément de discussions. Ça va permettre d'observer finalement ce que les gens pensent, ce que les gens disent aussi entre eux, parce que lorsque les gens parlent entre eux, généralement, ils se lâchent un peu plus. Et là, ça te permet vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y a finalement dans leur tête. Tout ça, au final, ça va te permettre de mieux vendre. Parce que quand tu connais mieux tes clients, tu sais ce que tes clients pensent et tu sais notamment quels sont un peu les mots qu'ils utilisent, tu vas pouvoir t'appuyer là-dessus pour finalement t'adresser directement à eux et venir répondre à leurs besoins avec leur langage. Dans la continuité d'animer ta communauté sur Discord, le deuxième cas d'usage, ça va être en fait de créer du lien avec les membres de ta communauté. Que ta communauté, ce soit des personnes qui soient plutôt des prospects ou que ce soit vraiment des clients, c'est-à-dire des personnes à qui tu as vendu un service et que tu utilises Discord finalement comme un espèce d'espace de suivi de ces clients-là. En fait, Discord, ça va te permettre vraiment de te rapprocher de tes clients, de tes prospects, de ta communauté finalement, en parlant avec eux. En fait, ce qui est vraiment génial, encore une fois, avec Discord, c'est que tu vas pouvoir donner du pouvoir aux membres de ta communauté en leur permettant d'interagir plutôt entre eux, en leur permettant d'échanger entre eux plus facilement, parce que évidemment, quand tu donnes un espace où les gens peuvent discuter sur différents sujets, que en plus tu orientes un petit peu les échanges, en fait, tu vas leur donner cette capacité, ce pouvoir finalement de venir un petit peu porter leurs opinions les uns avec les autres. En fait, ce que ça va produire de faire ça, c'est que ça va permettre aux membres de ta communauté de créer un lien plus fort avec ta marque. Parce que finalement, dans cet espace que tu vas leur donner, en fait, tu vas leur donner un espèce de pouvoir, une capacité à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer sur un sujet que tu amènes. Donc ça va forcément, en fait, leur donner le sentiment qu'ils sont écoutés, en fait. Et que du coup, toi, leur avis compte pour toi et forcément, quand tu es en échange avec quelqu'un, tu es en relation avec quelqu'un et que cette personne t'écoute, de fait, ça crée un lien plus fort avec cette personne. Et ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est en créant un peu cet écosystème de discussion et d'échange, de création de liens, tu vas pouvoir identifier quelles sont les personnes qui sont les plus actives et de cette manière, tu vas pouvoir identifier finalement des ambassadeurs que tu vas pouvoir ensuite activer grâce à la puissance de Discord. Troisième cas d'usage, et qui est vraiment un excellent cas d'usage dont j'ai déjà plusieurs fois parlé dans mes vidéos, et j'aime dire que la répétition n'est jamais mauvaise, ça va être d'organiser en fait des événements, et c'est certainement une des meilleures choses à faire sur Discord. Parmi les événements que vous pouvez organiser sur Discord, ça va être par exemple des challenges, ça peut être aussi du live podcast ou des conférences via notamment des salons de conférences. Et en fait, c'est vraiment une bonne opportunité pour directement vendre vos produits ou vos services. Ça va en fait vous permettre de, encore une fois, créer ce lien, en ayant créé ce lien en amont et en ayant porté finalement la possibilité à vos membres de s'exprimer. Ici, en faisant des événements, en fait, vous allez venir dynamiser votre serveur et vous allez donner la possibilité, en fait, ou en tout cas, vous allez vous ouvrir pour vous l'opportunité de parler de ce que vous proposez, de ce que vous vendez, un petit peu comme si ça avait l'air de rien d'une certaine manière, un peu comme si ça glissait comme ça. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir utiliser Discord pour des événements.
Par exemple, dans la typologie d'événements que vous pouvez, imaginer, si vous êtes un infopreneur ou, un web entrepreneur de manière générale, ça peut être très bien des infoproduits que vous allez proposer. Si vous êtes e-commerçant, vous pouvez imaginer par exemple des ventes privées au sein d'un salon, audio ou conférence. En fait, il y a vraiment aucune limite. Tout ce qui va vous limiter vraiment, c'est votre imagination. En fait, pourquoi faire des événements sur Discord? C'est que tout simplement, en fait, l'événementiel, c'est quelque chose qui va permettre de vivre, en fait, une expérience qui va susciter des émotions très fortes, ce qui va forcément stimuler l'achat chez le consommateur. Ça, c'est un petit peu, le truc marketing, mais en réalité, ça fonctionne vraiment. Discord, c'est l'outil idéal pour directement délivrer ses services ou vendre ses produits. Ça va être notre quatrième cas d'usage sur Discord. Concrètement, vous pouvez, encore une fois, utiliser des salons conférences ou audio pour, proposer à la fois des expériences et en même temps, directement délivrer vos services. Là, on va même plus parler de vendre, on va vraiment parler de si, par exemple, vous êtes un infopreneur, vous avez vendu un coaching, une formation en ligne, ben là, vous proposez directement vos coachings sur, Discord. Typiquement, ça peut s'exprimer par le fait de proposer des masterclass via des salons vocals ou de mettre en place un système de prise de rendez-vous. Ça peut se faire, via notamment des bots. En tout cas, quand vous êtes infopreneur, vous pouvez vraiment délivrer votre service, à la fois mettre votre service après-vente, je dirais, et finalement votre espace de suivi, d'apprenants dans Discord et au lieu d'utiliser Zoom, de le cumuler avec WhatsApp, finalement vous avez tout au même endroit, ce qui permet franchement de gagner beaucoup, beaucoup de temps. En tant qu'e-commerçant, là, vous pouvez faire directement de la vente, via par exemple des salons forums. Vous allez pouvoir créer un post et chaque post va, mettre en avant un produit, sur lequel vous allez faire une offre spéciale par exemple et faire un mode, vente flash. Donc ça peut être une manière finalement de délivrer vos produits et vos services au sein de Discord et de profiter finalement de, bah, la multiplicité de contenus que vous permet de créer, de types de contenus que vous permet de créer Discord, et finalement vous pouvez le faire autant en tant qu'infopreneur que e-commerçant. Il n'y a pas de limite encore une fois, tout va dépendre en fait de la manière dont vous utilisez l'outil. Le dernier et cinquième cas d'usage de, marketing sur Discord, ça va être de gérer son customer care afin d'avoir une meilleure maîtrise de son service après-vente ou SAV. En fait, via sa, fonctionnalité principale qui est celle de la messagerie instantanée, en fait, Discord va vous permettre de créer du lien plus fort et donc vous allez avoir finalement des interactions plus spontanées et les clients vont plus facilement aller écrire via ce type d'outil parce que finalement ça ressemble énormément à du WhatsApp, à du Slack ou à du Telegram. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, il faut quand même que vos clients s'habituent à l'outil, notamment si vous êtes e-commerçant, mais une fois qu'ils sont habitués en fait, sincèrement, ils vont y aller de manière plus spontanée et donc forcément ça va faciliter et fluidifier tout ce qui est interaction entre vous et vos clients. Ce qui est aussi intéressant avec Discord, c'est que via, les salons vocaux, on peut facilement échanger en direct de vive voix. Donc, par exemple, vous pouvez, notamment si vous avez échangé de manière textuelle avec quelqu'un, basculer assez facilement en audio de manière assez instantanée, ce qui va permettre finalement d'avoir des échanges encore plus fluides. Et si vous gérez votre SAV, que vous avez une marque de e-commerce, et que vous avez à la fois animé votre communauté et permettre, notamment d'avoir des espaces où on peut ouvrir un ticket pour, faire une demande, vous pouvez très facilement dire à la personne: «Écoute, on va basculer sur l'audio, comme ça tu vas un peu mieux m'expliquer ta problématique». Donc finalement, cette manière de faire va permettre aussi d'upgrader finalement d'une certaine manière votre customer care. Et ce que vous pouvez faire, ça va être de mettre, ce que je disais à l'instant, des bots, tickets en place. Donc comment ça fonctionne? Globalement, vous, paramétrez un bot au sein d'un salon depuis lequel vos clients vont pouvoir tout simplement ouvrir un ticket. Ça va ouvrir du coup, soit un fil de conversation ou directement un nouveau salon où il n'y aura que vous et votre client qui aura ouvert le ticket et là vous pourrez plus facilement échanger. Donc ça va être des manières de pouvoir utiliser Discord comme un service après-vente, comme un outil de customer care, ce qui, rend vraiment l'outil hyper efficace par, encore une fois, la multiplicité de ses fonctionnalités. Voilà les 5 cas d'usage marketing que tu peux faire de Discord. Ça va commencer par animer et faire parler ta communauté. Grâce à ça, tu vas pouvoir créer du lien fort avec elle et mieux finalement la connaître pour mieux lui vendre. Ensuite, ça va être de faire de l'événementiel en troisième cas d'usage avec un objectif commercial clair, puis de délivrer directement tes services pour notamment du coaching par exemple ou vendre directement tes produits
en offrant pourquoi pas des promotions si tu es e-commerçant. Enfin, le cinquième cas d'usage, ça va être de gérer ton customer care et d'animer ton SAV grâce à des bots tickets notamment. Tu sais maintenant comment utiliser Discord pour ton business. Il ne te reste plus qu'à sélectionner une ou deux de ces usages que je t'ai partagés pour offrir à ta communauté ou tes clients une expérience sans précédent. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter de leur version écrite et me poser toutes tes questions. Tu hésites peut-être encore à faire de Discord ton outil marketing de prédilection. J'ai donc pour toi une autre vidéo où je t'explique pourquoi les grandes marques comme Louis Vuitton ou les personnalités business comme Oussama Hamar sont déjà sur Discord.